Voici les titres de ce journal. Forum CBAO, le forum sur la promotion de politique et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la région CBAO s'est ouvert ce lundi 14 septembre à Abidjan. Entrepreneuriat des étudiants formés en développement personnel. Ils sont plus d'une centaine, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny qui ont reçu une formation en développement personnel et en laboratoire. Gestion publique au Ghana, la dette a atteint 71% du PIB. Vous aurez de plus en plus d'informations dans la suite de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le forum sur la promotion de politique et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la région CBAO découle des plans d'action des pays de l'énergie durable de la CBAO. Ce forum qui se déroulera du lundi 14 au vendredi 18 septembre sera consacré à des panels animés par des spécialistes des énergies, de l'environnement, des organismes internationaux et des personnalités du domaine venues de différents pays d'Afrique et du monde. C'est ce qu'ont constaté Marie-Josée Kwasi et Lino Gilbert. Le forum sur la promotion de politique et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la CBAO a débuté ce lundi 14 septembre à Abidjan. Ce forum sera l'occasion de mettre en exergue la consistance des plans d'action nationaux de l'énergie durable de chaque pays. Ce forum que nous initions ce matin est d'une importance capitale pour la région de la CEDEAO. Vous savez, nous possédons d'immenses potentialités énergétiques, tant en hydroélectricité qu'en thermique, mais surtout en énergie renouvelable. Vous savez très bien, nous avons le soleil en abondance, l'air en abondance, la biomasse. Donc mettre en valeur cette source énergétique est d'une importance capitale. Parce que c'est l'énergie propre et durable qui ne finit jamais. Donc c'est pourquoi la CEDEAO a adopté des politiques d'efficacité énergétique en 2013, des politiques d'énergie renouvelable en 2013, que nous sommes en train de mettre en application. Dans cette politique énergétique, il a été demandé aux États membres d'établir des plans nationaux d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique que nous allons valider à cet important forum et aller vers les investissements. Parce que tout projet a besoin d'être financé. Donc il faut intéresser les investisseurs à cette importante source d'énergie renouvelable. Nos partenaires techniques et financiers qui sont présents nous accompagnent dans ce processus. Représentant le ministre du Pétrole et de l'Énergie ivoirien, Fatoumata Tess s'est réjoui de cette initiative. Selon elle, ce forum concourt à montrer le dynamisme de la sous-région à travers les voies et moyens pour favoriser l'accès de toutes les populations à une énergie durable. Elle a aussi relevé les actions au niveau national en cours dans le domaine de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'accès à l'électricité. Mesdames et messieurs, le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, dans la mise en œuvre des politiques régionales de la CEDEAO, a appuyé les États membres dans le développement des plans d'action nationaux pour les énergies renouvelables, PANER, l'efficacité énergétique, PANE, et l'agenda pour l'énergie durable pour tous, C for All. Ces plans d'action traduisent les efforts en cours et ceux à venir dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de l'accès à l'énergie au niveau de chaque État membre. Au plan national, d'importantes actions sont en cours dans le domaine de l'énergie, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l'accès à l'électricité. On peut citer entre autres, au niveau légal et réglementaire, l'adoption en mars 2014 du nouveau code de l'électricité qui favorise le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. En rendant obligatoire et périodique les audits énergétiques, notamment dans les industries et les grands bâtiments du tertiaire, en introduisant également des normes et exigences d'efficacité énergétique pour les grands bâtiments neufs
et les équipements électroménagers, en instaurant un système d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers, en instaurant des mesures d'incitation au développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, etc. Organisé conjointement par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, la Banque africaine de développement, l'Initiative des techniques du climat, le réseau des conseils en financement privé, le MODI et la coopération technique allemande GIZ, le Forum sur la promotion de politiques et d'investissement durable et les opportunités d'investissement de la CEDEAO se tient sur 5 jours à Abidjan. Cet événement réunit des décideurs et responsables politiques de haut niveau, les promoteurs de projets, les investisseurs et les partenaires internationaux. Ces derniers vont explorer les pertinentes interconnexions entre l'environnement favorable et développement de projets et aussi identifier les opportunités d'investissement concrètes. Entrepreneuriat des étudiants formés en développement personnel. Le samedi 12 septembre a eu lieu à l'Université Félix Houphouët-Boigny la conférence débat sur l'entrepreneuriat et le leadership, ainsi qu'une formation en développement personnel et en art oratoire. L'initiateur de cette formation, le Centre international d'impact et de leadership, veut ainsi donner aux étudiants venus nombreux une arme efficace pour réussir les études et être des entrepreneurs à succès. Lawani Babatunde nous y emmène. Amphithéâtre B de la faculté d'odontostomatologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ces étudiants en train de prendre des notes ne sont pas à un cours magistral de médecine, mais à une conférence débat sur l'entrepreneuriat et le leadership sous le thème Art oratoire, pilier de l'entrepreneur. L'art oratoire est à l'entreprise ce que la vitrine est pour un magasin. Vous savez, lorsque vous allez dans un magasin, ce que la vitrine vous présente, c'est ça qui vous détermine dans l'achat que vous devez faire ou pas. Et donc, savoir s'exprimer, savoir exprimer qui l'on est, ce que l'on fait, savoir bien le dire, va avoir justement pour impact d'intéresser les personnes qui doivent pouvoir faire face donc aux besoins de l'entreprise. Toute entreprise donc est prestatrice de services. Donc dans ces services que vous apportez, il est important de faire comprendre clairement, n'est-ce pas, ce que vous avez à communiquer. Et dans ce sens-là, un contemporain disait, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Donc si vous concevez votre vision d'entreprise, vous devez être capable de l'exprimer concrètement à n'importe laquelle des personnes qui vous sollicitent. Tous les samedis, ces étudiants ont appris les rudiments pour réussir leurs études et être de bons entrepreneurs. Après 6 mois de formation, c'est avec fierté qu'ils présentent les résultats obtenus. Il y a des étudiants qui n'arrivent pas à s'exprimer en public. Quand on doit faire des exposés à l'école, c'est vraiment compliqué. L'art oratoire aujourd'hui, en tout cas, ça me donne l'assurance, la force de parler avec objectivité, sans peur, sans trax. J'ai eu la chance de participer à la formation art oratoire, qui m'a donné, en tout cas, qui m'a apporté beaucoup de choses. Je veux parler de l'assurance surtout, parce que je suis une personne timide, comme vous le constatez d'ailleurs. Je n'arrive pas à m'exprimer devant un public, mais grâce à cette formation, j'arrive quand même à le faire même à l'amphi, quand je suis en cours, à lever le doigt et à m'exprimer. Aussi, une certaine confiance en soi. Osé Marxis, le directeur général du Centre international de l'impact et du leadership, donne les raisons de cette initiative en faveur des étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, les jeunes constituent le moteur du changement. Les jeunes constituent le socle sur lequel toutes les communautés doivent s'appuyer pour construire le développement. Et nous, à travers cette conférence, nous voulons montrer au monde entier que la jeunesse constitue le pilier de notre développement. Et si nous voulons que cette jeunesse puisse jouer son rôle d'acteur de développement, jouer son rôle de moteur ou catalyseur de changement, nous devons valoriser le potentiel qui est en chaque jeune femme et jeune homme. Un diplôme a été décerné à chacun de ces étudiants pour attester de leur formation en développement personnel et en art oratoire. Enseignement
l'enseignement supérieur, les grandes écoles de commerce et de management français séduisent de plus en plus les jeunes, mais aussi des cadres ivoiriens. Des milliers postulent chaque année, mais ne réussissent pas tous autant au test d'entrée dans ces écoles prestigieuses. Quelles sont les démarches pour étudier en France? La question était au centre d'une conférence organisée le samedi dernier par l'organisation Password et une moyenne. C'était à Abidjan, à Cocody. Lawani Babatunde y a également participé. Chaque année, près de 1000 étudiants ivoiriens optent pour la France pour les études supérieures. Si ce chiffre est significatif, il faut dire qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ceux qui échouent de leur projet de poursuivre les études à l'Hexagone. C'est justement pour mieux les préparer que Password a décidé d'aller à leur rencontre à Abidjan. La structure est l'unique voie d'accès pour intégrer ces grandes écoles de commerce en France. Des écoles prestigieuses, à l'excellence de leurs accréditations, leur ouverture sur l'international et leur expérience professionnelle. Des écoles sélectes qui font le choix d'étudiants compétents. Ces écoles proposent toutes des formations, soit en français, soit en anglais. Il faut maîtriser le français et l'anglais pour être diplômé d'une grande école supérieure de commerce française. Les postulants ne sont pas abandonnés à leur sort, mais les démarches pas toujours évidentes pour s'inscrire dans une grande école à l'étranger. La structure Une Lyon a décidé de les accompagner. Ce sont des écoles utilisent et ils font compétir les étudiants et à la fin le score revient aux écoles. Il faut comprendre que les écoles ne réduisent pas forcément au score. Un étudiant peut avoir 600 points et échouer à l'admission d'une école. Parce qu'au-delà du score que lèvent les écoles pensent également au projet d'études. Ils sont très changements de tâches pour passer en compte, je crois, je toutes les écoles de commerce et d'université. Le fait d'attention à l'école de répondre également dans l'écho des écoles qui veulent faire du chiffre. Était présent à cette rencontre de sensibilisation avec les postulants pour les études à l'étranger, Campus France, une structure mise en place pour veiller à ce que toutes les conditions exigées soient remplies avant la délivrance de visa. Notons que Campus France organise des journées portes ouvertes en fin novembre. Objectif, mieux faire comprendre les démarches à suivre pour poursuivre ses études en France. À présent, les informations bref. Gestion publique au Ghana, la dette publique a atteint 71% du PIB. La dette publique du Ghana a atteint 94,5 milliards de cedi, environ 23,7 milliards de dollars au 30 juin dernier, soit 71% du pays intérieur brut PIB contre 67% seulement en fin mai de l'année dernière. L'institution a expliqué cette envolée de la dette publique par la dépréciation du cedi qui a décroché de 13,8% par rapport au dollar depuis le début de l'année en cours. Achevons ces informations bref avec le Bénin. Les États-Unis ont octroyé au Bénin, par le biais du Millennium Challenge Account MCA, 375 millions de dollars pour le financement de l'énergie électrique dans le pays. Ce financement servira à la production et à la distribution de l'électricité, à la surveillance et à la réforme de la politique du pays en matière d'énergie, ainsi qu'à la mise en place d'installations énergétiques en dehors du réseau national. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été possible grâce à Emmanuel Essou et Jean-Charles Sibaï. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.